Bonjour. Selon le calendrier liturgique, dimanche prochain, c'est dimanche de la Transfiguration. Et ce récit est pour plusieurs difficile, différent de ce qu'on retrouve habituellement dans les évangiles et un peu même déroutant, parce qu'on ne sait pas trop comment aborder ça, quoi faire de ce récit-là. Et parfois, certains vont essayer de trouver un sens dans des détails, je pourrais appeler. Pourquoi Jésus devient blanc et quelle sorte de blanc, comment ça fonctionne. Est-ce que ça a eu lieu de la nuit parce qu'on dit que les disciples se réveillent soudainement? Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi pas d'autres prophètes? Et pourquoi Pierre veut construire trois petites tentes et pas une ou d'autres vont se poser des questions au niveau de la narration et du sens peut-être de ce récit-là. Vont dire peut-être que c'est un récit post-résurrection qui a été mal placé dans la narration des évangiles. D'autres vont dire que c'est un emprunt à des narrations de culte mystique de l'époque hellénistique qui a été emprunté par les auteurs des évangiles. Tout ça est relativement intéressant, donne beaucoup de débats. Mais peut-être une autre façon d'aborder ça, c'est de s'inspirer de la spiritualité celtique. C'est approche qui nous invite à voir et à trouver la présence du divin dans tout et dans tout moment. Dans les moments spectaculaires, dans les moments qui bougent, qui nous chamboulent, qui nous laissent sans voix. Et dans d'autres moments où c'est plus ordinaire, il n'y a rien de spectaculaire, qui peut être le moment où on serre la main à quelqu'un, dans le plaisir qu'on peut avoir à boire une bonne tasse de café. Dans tous ces petits moments-là aussi, comment qu'on peut trouver la présence du divin. Et peut-être le récit de la transfiguration, c'est un peu ce rappel-là, que oui, il y a des moments spectaculaires où ce qu'on a l'impression que nos yeux s'ouvrent, que les volets des fenêtres s'ouvrent, que les portes s'entrouvent et que la lumière nous arrive dans la figure, puis qu'on fait « Wow, hey, là je vois, là je comprends, puis là c'est clair ». Puis il y a d'autres moments beaucoup plus subtils dans la vie, qu'on ne perçoit pas toujours, qu'on comprend pas toujours. Un peu comme les disciples qui semblent pas nécessairement comprendre sur le coup de qu'est-ce qui se passe. Ils sentent qu'il y a de quoi qui se passe de spécial. Mais ils sont pas encore capables de bien discerner ça. Et il y a ces moments-là aussi dans notre vie où ce qu'on sent qu'il y a une présence. On n'est pas capable de la définir. On n'est pas capable peut-être de mettre des mots. Mais elle est là. Elle est tout sauf spectaculaire. J'espère que durant cette semaine, vous allez avoir ces moments-là où tout va être clair, tout va être ordonné, tout va être évident. Puis aussi ces petits moments-là, un peu plus subtils, un peu moins spectaculaires, que vous allez dire, ouais, je pense que le divin, Dieu est ici, je pense que le très saint est en ma présence. Je pense qu'il y avait une intervention divine à quelque part, de quelque sorte. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.